Bonjour Patrick Victor, merci beaucoup d'accepter mon invitation. Vous êtes directeur de l'ONG Portes Ouvertes, une association protestante au service des chrétiens persécutés. Alors vraiment, on va prendre le temps de parler de ce phénomène qui est une triste réalité. On va faire un petit tour du monde pour comprendre et savoir où sont les chrétiens qui sont le plus persécutés, savoir pourquoi ils sont persécutés, quelles sont les tendances. Mais d'abord, j'aimerais commencer avec un chiffre qui fait froid dans le dos. 260 millions, c'est à cause de leur foi à travers le monde. Qu'est-ce que cela vous évoque? Qu'est-ce que cela vous inspire, Patrick Victor? Oui, bonjour Charles, merci pour cette invitation. Oui, effectivement, plus de 260 millions de chrétiens sont aujourd'hui fortement persécutés dans le monde. Et ça, c'était le résultat de notre analyse annuelle que nous appelons l'index mondial de persécution des chrétiens et qui porte en fait sur la période novembre 2018 jusqu'au 31 octobre 2019. Et donc évidemment aujourd'hui on est un peu plus loin, mais en tout cas sur cette période-là de l'index, c'est dans 50 pays où la persécution est la plus forte. Donc nous balayons vraiment le monde avec plus de 260 millions de chrétiens, un chrétien sur 8 qui est aujourd'hui fortement persécuté pour sa foi en Jésus-Christ. C'est énorme. On va prendre le temps, encore une fois, d'en parler. On parlera notamment de l'index mondial que vous avez évoqué. Mais d'abord, quand on dit que les chrétiens sont persécutés, qu'est-ce qu'on entend par persécution? De quel type de persécution précisément s'agit-il? Alors, nous analysons la persécution sous deux angles. L'angle le plus connu, c'est la violence, et nous appelons ça la persécution marteau. Et donc, nous allons enregistrer tous les cas de violence, que ce soit de la violence physique ou que ce soit une violence contre, par exemple, des bâtiments ou des églises. Donc, nous mettons ça dans ce que nous appelons la violence, la persécution marteau. À côté de cela, nous analysons également ce que nous appelons la persécution étau. Et donc ça, ce sont toutes les discriminations, ce sont tous les problèmes que les chrétiens peuvent rencontrer dans des pays où, par exemple, ils n'ont pas accès à l'université, où, par exemple, ils sont discriminés à l'aide humanitaire d'urgence, comme c'est le cas aujourd'hui avec les problèmes qui sont liés à la crise sanitaire, ou, par exemple, simplement de par leur cercle familial. Il faut savoir, par exemple, si on prend le Moyen-Orient, aujourd'hui, les chrétiens qui sont le plus persécutés au Moyen-Orient, ce sont les chrétiens, ce sont les nouveaux convertis. Et donc, ce sont les chrétiens qui ont un arrière-plan d'une autre religion, par exemple la religion musulmane, qui aujourd'hui sont les plus persécutés dans ces pays. Et ça, c'est de la persécution. Elle peut prendre une violence, par exemple des attaques physiques, ou alors une discrimination par rapport à toute une série d'éléments dans la vie courante, que ce soit une discrimination au niveau du travail, de l'université. Je peux donner par exemple l'exemple d'une chrétienne iranienne de 21 ans qui s'appelle Marie Mohammedi et qui a été renvoyée de son université à Téhéran pour avoir professé sa foi chrétienne. Vous expliquez que donc pour le Moyen-Orient que c'était des chrétiens récemment convertis et justement j'allais vous poser la question, quand on dit chrétiens, quelles sont les dénominations chrétiennes précisément qui sont prises en compte dans ce chiffre? Oui, alors nous aidons toutes les dénominations chrétiennes qui sont persécutées dans ces 50 pays de l'index. Donc effectivement, Portes Ouvertes est une association chrétienne qui est d'origine protestante avec des valeurs évangéliques, mais néanmoins nous soutenons tous les chrétiens, qu'ils soient protestants, évangéliques, coptes, orthodoxes ou autres, ou dans d'autres religions, ou catholiques par exemple. Donc notre périmètre de soutien est pour tous les chrétiens dans le monde. D'accord. Alors, on va évoquer ensemble les pays pour lesquels il est le plus difficile de vivre quand on est chrétien parce que persécuté. L'index mondial qui a été publié au mois de janvier dernier, l'index mondial 2020, souligne bien que c'est en Corée du Nord que les chrétiens sont le plus persécutés.
Est-ce que vous pourriez nous donner un petit peu, nous expliquer quelle est la situation sur place pour les chrétiens? Bon, la situation des chrétiens en Corée du Nord, elle est très très difficile et ça fait 18 années consécutives que les chrétiens, que la Corée du Nord est le numéro 1 de cet index mondial, de ce classement de la persécution des chrétiens. Donc, il faut savoir qu'en Corée du Nord, le régime, c'est un régime, comme nous le savons tous, qui est dictatorial. C'est aussi un régime familial. Donc, ça fait maintenant, c'est la 3e génération d'une même famille qui dirige le pays. Et les chrétiens qui, avant la prise au pouvoir de cette famille, avaient quand même une certaine liberté. Et suite à la guerre de Corée, dont nous venons de fêter les 70 ans la semaine dernière, eh bien, il y a eu cette séparation entre le Nord et le Sud, et cette séparation, elle a évidemment causé d'énormes problèmes, tout d'abord familiaux, mais aussi pour les chrétiens. Et les chrétiens se sont tout à coup trouvés dans un tourbillon de persécution, de rejet. Certains chrétiens ont quitté la Corée du Nord, sont allés dans le sud ou ailleurs, et par contre d'autres chrétiens sont restés, et ce qui est de l'ordre du miraculeux, c'est que cette église qu'on a essayé d'exterminer est aujourd'hui encore bien vivante. Et donc aujourd'hui, on pense qu'il y a, enfin les chiffres sont pas très simples à évaluer, mais on peut dire qu'il y a plus de 200 000 chrétiens en Corée du Nord. Et c'est une église qui est en croissance. Et malheureusement, à peu près 60 000 de ces chrétiens sont aujourd'hui dans des camps et sont en prison. Dès qu'ils sont découverts, ils sont automatiquement arrêtés. En Corée du Nord, une famille chrétienne doit faire très attention. Par exemple, une famille avec des enfants qui vont à l'école, dans cette école même, les instituteurs, parfois, reçoivent des instructions pour essayer de découvrir si les parents de ces enfants sont chrétiens. Ils leur demandent, par exemple, tiens, est-ce qu'il y a une Bible est-ce qu'il y a un livre spécial dans votre maison dont vos parents ne parlent pas? Est-ce que vous avez déjà entendu parler de Dieu? Et s'ils étaient découverts, eh bien, la police descend immédiatement chez cette famille pour essayer d'enfermer ses parents. Et donc, on a vraiment affaire à une persécution très, très forte. Et cette persécution, aujourd'hui, nous pensons qu'elle s'est encore endurcie à cause de la crise sanitaire. Et donc, nous avons des éléments pour croire que ces chrétiens sont aujourd'hui doublement persécutés. Pourquoi ? Ils sont persécutés par l'État, mais ils sont aussi persécutés par rapport à la crise sanitaire. Ils ne reçoivent pas à manger. Ils sont vraiment considérés comme des citoyens de dernière catégorie. Ouais. Après la Corée du Nord, l'Afghanistan vient, il est le numéro 2 du classement. Quelle est la situation là, pareil, pour l'Afghanistan? Bon, en Afghanistan, nous sommes dans une culture qui est une culture un peu tribale, une culture musulmane assez radicale. Et donc, les chrétiens, quand ils sont découverts, ils ont généralement très peu de chances de survie. Et donc, un chrétien en Afghanistan, bon, il y a les montagnes, évidemment, les villes, il y a aussi des endroits très reculés, et c'est très difficile de vivre sa foi normalement. Il faut vous imaginer que si vous êtes chrétien dans un village reculé en Afghanistan, vous allez être persécuté par le reste du village. Pourquoi ? Parce que vous ne suivez pas la norme, vous ne suivez pas la culture, et vous êtes en fait une personne qui est totalement à contre-courant, et être à contre-courant automatiquement va augmenter la persécution de manière très très forte. Et on voit ça dans pratiquement tous les pays du Golfe, aussi dans d'autres pays qui sont autour de l'Afghanistan, où nous devons en fait être très prudents parce que notre action, elle est surveillée, et donc nous avons beaucoup de restrictions en matière de sécurité.
Et dans le top 3, la Somalie fait figure également de pays dans lequel il fait pas bon vivre, malheureusement pour les chrétiens. Oui, effectivement. Donc en Somalie, voilà, c'est un pays qui est qui est vraiment en train de, enfin, qui a été qui est déchiré depuis plus de 20 ans et presque 30 ans maintenant. Et en Somalie, quand on est chrétien, quand on est découvert, eh bien, généralement, on est tué. C'est aussi simple que ça. On ne peut pas accepter qu'il y ait des chrétiens en Somalie. Les chrétiens qui sont encore en vie, il y a une petite communauté chrétienne. Eh bien, il faut savoir que les Shabab, les djihadistes, ont accusé les chrétiens d'être à l'origine du Covid. Et donc, ça a automatiquement entraîné une plus grande persécution. Mais heureusement que le gouvernement a eu la sagesse d'éduquer sa population en expliquant les gestes barrières et en expliquant la vérité. Et donc, cette menace, au travers de la communication contre les chrétiens, a pu être assez rapidement arrêtée. Il faut savoir que lorsqu'on parle de l'index mondial de persécution, nous, ce que nous voyons aujourd'hui, nous voyons quand même des tendances générales qui se dégagent de cet index. Donc, tout d'abord, la persécution devient de plus en plus une pente glissante et une pente qui semble même interminable. C'est la 7e année consécutive que nous observons une augmentation de la persécution. Donc, je rappelle, persécution, marteau, violence, persécution, étau, discrimination, pour simplifier. Et que quand on met ensemble ces deux types de persécution, nous obtenons des chiffres de la persécution et ces chiffres augmentent chaque année depuis 7 années, depuis 7 années consécutives. Et donc, ce qui est inquiétant pour nous, c'est que plutôt que d'avoir un ralentissement, on voit en fait une accélération. Donc ça, c'est un premier point. Comment est-ce que vous expliquez justement cette accélération de la persécution à travers le monde ? Bon, il y a plusieurs raisons qui l'expliquent. Tout d'abord, la toute première raison, c'est que quand on prend les deux plus grands pays au monde, la Chine et l'Inde, l'Inde est à la 10e position de l'index de persécution, la Chine est à la 23e position. Et donc, quand on mesure ce qui se passe dans ces deux pays, eh bien, l'intensité de cette persécution fait que l'index ou le chiffre global de l'index va automatiquement augmenter à cause de ces deux pays. Donc, l'Inde, qui est une démocratie, qui arrive à la 10e position de l'index, c'est quand même assez incroyable. Et pourquoi y a-t-il de la persécution en Inde? C'est simplement parce que le gouvernement a décidé que l'Inde devait appartenir aux hindouistes. Et donc, il y a une machination contre les chrétiens, contre d'autres religions également. La religion musulmane est également ciblée. Et l'objectif de ce gouvernement, c'est d'éradiquer le christianisme et l'islam à décembre 2021. Donc ça, c'est leur objectif. Et donc, notre action en Inde, elle est pour protéger cette grande minorité de chrétiens. Et je dis une minorité parce que, effectivement, par rapport à la population, c'est une minorité. Mais quand on replace cela par rapport aux populations que nous avons en Amérique du Nord ou en Europe, évidemment, c'est une population énorme. Et donc, l'Inde utilise toutes les manières possibles pour la persécution des chrétiens. Par exemple, l'utilisation de l'intelligence artificielle, l'utilisation de la biométrie pour essayer de reconnaître le visage des personnes. Ce sont toutes des techniques qui sont mises en place pour essayer de débusquer les chrétiens et aussi pour essayer de trouver ceux qui soutiennent d'autres chrétiens. Et donc, la persécution augmente. En Chine, nous avons un phénomène qui est un peu différent parce que là, c'est le parti communiste qui persécute l'Église. Même s'il y a une Église officielle, eh bien, l'année dernière, plus de 5500 églises, ont été ciblées par l'État chinois.
par le gouvernement. Et donc, ça consiste à détruire des bâtiments, à les endommager, ou par exemple à contrôler le culte. Par exemple, dans certaines régions, il y a des caméras qui sont installées dans les églises pour surveiller les messages et pour surveiller ceux qui vont à l'église. Donc, imaginez-vous rentrer dans une église dans votre pays, au Canada, ou ailleurs, et tout à coup, vous voyez toute une série de caméras qui commencent à enregistrer le culte. Le pasteur est filmé pour être certain que le message qui soit délivré soit vraiment un message qui soit en adéquation avec les lignes du parti. D'ailleurs, en décembre 2019, le Parti communiste en tout cas, est en train d'évaluer la possibilité de réécrire la Bible et de l'écrire en fonction des lignes du parti. Alors nous, ça nous questionne et ça nous effraie parce que est-ce que Jésus sera toujours le Fils de Dieu dans cette nouvelle Bible communiste? Est-ce que une personne va continuer à trouver la grâce de Dieu au travers de son Fils Jésus-Christ? Ce sont des questions que nous nous posons aujourd'hui. Ouais. Patrick Victor, ça c'est le résultat de votre analyse que vous publiez donc encore une fois sur ce classement, l'index mondial. Comment est-ce que vous parvenez à faire ce classement chaque année? Quelles sont vos sources? Comment est-ce que vous récoltez ces informations que tout le monde ne connaît pas d'ailleurs? Comment est-ce que vous y prenez? Eh bien, si nous prenons les chiffres, par exemple, de la violence, les chiffres des détenus, ou les chiffres des églises qui sont ciblées. Ce que nous faisons un comptage, et nous faisons un comptage minutieux. Nous vérifions également s'il s'agit bien de cas de persécution. De temps en temps, ce ne sont pas des cas de persécution, donc nous les écartons. Mais nous faisons un comptage direct et nous additions simplement tous ces événements pour arriver à un chiffre. Donc, si je prends par exemple le chiffre du nombre de personnes qui ont été tuées en 2019, bien, nous obtenons un chiffre de 2983 chrétiens qui ont été tués en raison de leur foi. Mais comme nous faisons un comptage, nous restons très conservateurs. Donc, en réalité, les chiffres réels sont bien plus élevés. Ouais. Les chiffres que nous mettons en avant, ce sont des chiffres qui sont vérifiés, ce sont des chiffres que nous avons pu recevoir, ce sont des cas réels, mais il y a d'autres cas réels qui ne nous parviennent pas. Et donc, nous pensons que la réalité est officielle. Ouais, d'accord. Très bien. Est-ce que donc 260 millions, hein, je le répète, c'est le nombre de chrétiens persécutés à travers le monde. Est-ce que les chrétiens sont les croyants qui sont le plus persécutés? Nous pensons que les chrétiens sont aujourd'hui les plus persécutés au monde. Oui, effectivement. C'est vrai qu'il y a d'autres minorités qui sont aussi persécutées. On sait qu'il y a des musulmans dans certaines régions du monde qui sont persécutés. On sait qu'il y a une persécution contre des populations chiites dans certains pays par les sunnites ou même d'autres minorités musulmanes. Mais aujourd'hui, en 2020, et c'est peut-être une information qui va surprendre quelques personnes, c'est la religion chrétienne qui aujourd'hui est la plus persécutée au monde. Nous savons aussi que les enseignements bibliques de Jésus nous parlent aussi de la persécution. La Bible parle de la persécution. Si vous me suivez, vous serez persécutés. Et donc, évidemment, nous sommes choqués par la persécution et par tout ce que cela peut entraîner. Mais en même temps, la parole nous parle de cela. Et ce que nous voyons en tant que portes ouvertes, au travers, si on va voir plus loin que la persécution, on s'aperçoit que notre Dieu est à l'œuvre de manière puissante malgré cette persécution. On observe, au fur et à mesure que la persécution augmente dans certains pays, on s'aperçoit que le nombre de conversions augmente aussi. Et donc, si on retourne, par exemple, dans le livre des Actes, c'est à partir du moment où Étienne a été lapidé
que les chrétiens ont dû quitter Jérusalem, et c'était vraiment le début d'un établissement des églises, le début de l'établissement de la chrétienté en dehors de Jérusalem. Et donc nous voyons quand même cet effet secondaire qui devient en fait un effet primaire, qui est en fait la propagation, la progression de l'évangile malgré la persécution. Et ça, c'est peut-être le message qui peut nous encourager aujourd'hui en tant que chrétiens. Et c'est peut-être aussi le message qui va nous aider à soutenir ceux qui sont persécutés, ceux qui n'ont pas de voix, alors qu'ils sont des hommes et des femmes libres ou devraient être libres dans leur pays. Comme nous avons cette liberté de culte, eh bien, nous espérons qu'un jour nous pourrons aussi nous réjouir avec ceux qui sont aujourd'hui persécutés. Bien sûr. Au-delà de la publication de cet index, est-ce qu'il y a d'autres actions que vous entreprenez précisément pour soutenir et défendre les églises, les chrétiens persécutés? Oui, bon, aujourd'hui, notre action, elle est basée principalement sur l'aide que nous apportons suite à la crise sanitaire humanitaire que nous connaissons. Donc, je crois que ce n'est un secret pour personne que justement quand nous sommes dans ces crises que justement les chrétiens sont doublement persécutés. Donc notre action, c'est vraiment d'aider les populations locales avec des aides alimentaires, avec parfois aussi des packs santé, comme nous les appelons. Il faut savoir que dans certains pays, les chrétiens, par exemple, sont utilisés entre guillemets dans des hôpitaux pour faire le nettoyage, pour faire des tâches que d'autres ne veulent pas faire, et on ne leur donne pas de masque, on ne leur donne pas de gants, on ne leur donne pas de combinaison. Et donc notre action, c'est également d'aider ces populations avec des packs qui peuvent leur permettre de garder leur santé et de continuer à faire leur ministère. Nous observons aussi que beaucoup de personnes ont perdu leur emploi durant la pandémie et que ce sont des travailleurs journaliers. Donc, imaginez-vous une famille de 5 enfants où le père et la mère vont faire un travail journalier pour lequel ils ou elles reçoivent un salaire qui permet à nourrir la famille. Et tout à coup, ce travail journalier n'est plus, ne peut plus être fait. Et donc, il n'y a plus de ressources, il n'y a plus de revenus, et ces familles, du jour au lendemain, tombent dans la pauvreté, ne savent plus se nourrir. Et donc, nos équipes et nos partenaires permettent justement à ces familles de subsister. Nous avons beaucoup d'exemples de familles qui étaient totalement désespérées, et quand elles ont vu nos partenaires arriver avec des sacs de riz, avec des sacs de nourriture, eh bien, on a pu voir la joie sur les visages parce que ces personnes étaient vraiment désespérées. Et donc, notre aide, elle est principalement focalisée sur ce type d'action aujourd'hui. Et nous sommes vraiment très heureux de pouvoir compter sur ceux qui nous soutiennent dans la prière, ceux qui nous soutiennent aussi financièrement pour pouvoir continuer ces actions malgré la crise du Covid. Qu'est-ce que vous attendez de la part de la communauté internationale? Je pense Est-ce qu'elle se mobilise suffisamment d'après vous ou pas? Alors je pense que nous observons depuis plusieurs années un intérêt croissant pour les chrétiens, pour la persécution des chrétiens. Il y a beaucoup d'actions qui sont aujourd'hui réalisées au niveau des gouvernements, au niveau des institutions européennes, au niveau des groupes d'action, au niveau des églises. Beaucoup d'églises soutiennent aujourd'hui ces églises justement qui sont persécutées. Et donc, nous voyons une mobilisation qui pourrait peut-être être plus forte, mais elle est là. Donc, on réalise tous les ans, on voit tous les ans cet index qui nous permet justement
un, de comprendre, et deux aussi, de mettre en place notre action dans les pays justement où la persécution est la plus forte. Donc, si on revient à la Corée du Nord, eh bien, notre action permet, par exemple, d'accueillir des personnes qui sont en fuite ou des personnes qui sont marginalisées, des personnes qui passent de la Corée du Nord à d'autres pays. Et donc, comme beaucoup d'autres missions qui ont ce travail à cœur. Et donc, nous sommes aujourd'hui, il y a quand même au niveau mondial une prise de conscience de la persécution des chrétiens, qui est beaucoup plus forte qu'il y a 10 ans. Mais on peut aller plus loin, et c'est aussi un message que nous, à Portes Ouvertes, nous avons à cœur de transmettre à l'Église du monde libre. Et c'est d'ailleurs le cœur de notre action ici en France et en Belgique et partout en francophonie. Donc, je voudrais par là aussi saluer tous nos amis du Canada. Patrick Victor, pour terminer sur une note positive, si c'est possible, est-ce qu'il y a malgré tout de bonnes nouvelles? Est-ce qu'il y a des pays dans lesquels la situation s'améliore pour les chrétiens? Alors, c'est vrai qu'il y a des pays qui sortent de l'index ou qui par exemple, diminuent dans le classement. Je pense par exemple à l'Indonésie, qui est aujourd'hui à la 49e place et qui a connu des attentats meurtriers ces dernières années. Et l'année dernière, ces attentats meurtriers n'ont pas eu lieu. Et de ce fait, la violence ayant diminué, eh bien, il y a un recul dans le classement de l'index. Est-ce que ça veut dire que la persécution a diminué en Indonésie? Non, on ne peut pas parler de ça. Elle est toujours là, mais elle est... voilà, ça c'est un classement. On va pouvoir dire que dans les bonnes nouvelles, justement, qui sont liées aujourd'hui à la crise sanitaire, c'est qu'en Iran, où on emprisonne les chrétiens quand ils sont actifs, quand par exemple ils ont des groupes de prière ou des groupes de maison, des groupes d'études bibliques, généralement ils sont emprisonnés. Et il y avait tellement de prisonniers dans ces prisons en Iran que le gouvernement a décidé de relâcher les prisonniers, y compris des chrétiens. Et donc ça, c'est quand même une bonne nouvelle, même s'il reste encore des chrétiens emprisonnés. Si on va par exemple en Asie centrale, en Ouzbékistan, les églises n'ont pas le droit de se réunir. Et donc le gouvernement a autorisé les églises à se réunir, et les églises, elles ont saisi l'opportunité pour s'organiser et pour aider ceux qui étaient dans le besoin, en apportant une aide alimentaire à ceux qui étaient les plus pauvres. Et donc, ça, ce sont quand même des bonnes nouvelles qui sont encourageantes. Et je dirais, par rapport à mon message précédent, qui consistait à dire que la persécution permet aussi, et malgré la violence, malgré la discrimination, permet à l'évangile de progresser dans le monde. Et je crois que ça, c'est sans doute un message d'encouragement pour chacun de nous, même si nous devons rester vigilants, même si nous demandons à ceux qui nous écoutent de continuer à soutenir l'Église persécutée parce qu'elle en a besoin. Eh ben, je vous remercie beaucoup, Patrick Victor, pour votre témoignage, pour toutes ces informations. Je rappelle que vous êtes directeur de l'ONG Portes Ouvertes, association protestante au service des chrétiens persécutés. Merci beaucoup, Patrick. Merci à vous, Charles.